Écritures dans Genèse chapitre 4, versets 3 à 12, que je vous invite à lire avec moi. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le son de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Le titre de ce message, il est simple. Je refuse. Tel est le titre. Amen. Je refuse. Oui, l'objectif qui est poursuivi est de vous inviter à prendre une décision ferme sur un certain nombre de comportements que vous devez absolument éviter dans votre vie chrétienne. Amen. Nous connaissons bien le texte que nous venons de lire. Il nous parle tout simplement de la conduite criminelle de Caïn envers son frère Abel, et c'est malgré l'exhortation de Dieu. Amen. De ce texte, je vais partager avec vous 3 points. Le premier, c'est que je refuse d'offrir à Dieu n'importe quoi. Amen. 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 Je refuse, moi, Janvier, d'offrir à Dieu n'importe quoi. J'aimerais que toi-même tu le dises, que je refuse d'offrir à Dieu n'importe quoi. Amen. Est-ce que ça vous dérange? On a déjà prélevé l'offrande. Amen. Ce récit que nous venons de lire nous parle de 2 frères. Et nous les connaissons. Il y a beaucoup de gens qui portent le prénom Abel, mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un parler le prénom de Caïn. Non. Amen. Il s'agit de Caïn et Abel. Et la Bible nous dit que Caïn a pris la décision d'aller offrir à Dieu, de faire une offrande à son Dieu. Amen. Et comme les bonnes actions se contaminent, Abel aussi prend la décision d'offrir à Dieu. Et la Bible nous dit que Caïn, qu'est-ce qu'il va offrir? Le fruit de la terre. Amen. Amen. Regardez les détails. Pour Caïn, on dit tout simplement le fruit de la terre. Et pour Abel, vous allez voir qu'il y a plusieurs détails. Hein? Amen. Alors, quand nous examinons seulement le comportement de notre frère Caïn, il est dit tout simplement le fruit de la terre. Il n'y a aucune autre précision. Caïn, c'est un agriculteur très prospère. À ce moment-là, il n'y avait pas la sécheresse comme aujourd'hui.
Amen. Il devait avoir une bonne réserve. Et quand il se décide d'aller quand même remercier Dieu, il va prendre n'importe quelle partie de sa récolte. Amen. Il se pourrait qu'il ait pris la récolte d'il y a 3 ans, d'il y a 4 ans. Et vous savez que la récolte d'il y a 4 ans, ça n'a pas la même saveur qu'une nouvelle récolte. Amen. Il dit d'après tout, je vais offrir à Dieu. L'essentiel, c'est que je fasse quoi? Je fasse une offrande. C'est ça l'essentiel. Si on me demande l'offrande et que je donne l'offrande, où est le problème? Est-ce que je n'ai pas donné? Amen. Il donne le fruit de la terre. Il prend n'importe quelle partie. Quand nous regardons Abel, la Bible nous dit que, si nous pouvons encore voir le verset 4, il dit, Abel de son côté en fit une de premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Amen. Amen. Une de premiers-nés. Il y avait plusieurs premiers-nés de son troupeau. Vous êtes d'accord avec moi? Il y en avait plusieurs. Mais dans ces plusieurs, il est allé choisir quelque chose de beau. Quelque chose que tout le monde peut envier. Amen. Qui a de la graisse? C'est une bête que tout le monde, tout éleveur aimerait garder dans son pâturage. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le privilège de vérifier ou de visiter des pâturages. Oui. Vous allez voir que le berger va vous dire ça, c'est une autre qualité. Même quand vous lui amenez de l'argent, il dit je vais acheter celui-là. Non, non, je ne peux pas te donner celui-là. Celui-là, il fait la beauté de mon pâturage. Tu peux acheter autre chose, mais pas celui-là. Et c'est celui-là, cette bête, que Abel va pouvoir choisir pour offrir à son Dieu. Et quand nous lisons le passage, la Bible nous dit que Dieu a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Vous voyez qu'on commence toujours à penser sur la personne qui donne l'offrande. Ce qui intéresse Dieu, avant de voir ton offrande, c'est d'abord ton cœur. Amen. 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 Avant de voir ce que tu lui apportes, il voit d'abord ton cœur. Parce que la première offrande que Dieu agrée, c'est ton cœur. Amen. Abel, il comprend que l'offrande fait partie de l'adoration. Et je ne peux commencer à adorer Dieu avant de l'adorer avec mes biens, mais je l'adore d'abord avec mon cœur. Amen. Tandis que Caïn, bien qu'il a offert à Dieu, mais son cœur n'y était pas. C'était une formalité. Laissez-moi vous dire que si vous venez offrir à Dieu, tout simplement comme si c'est une formalité, parce que pour qu'on vous voie que vous aussi vous contribuez, Dieu ne jette pas un regard sur toi. Et s'il ne jette pas un regard sur toi, il ne va pas jeter non plus un regard sur ton offrande. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. L'offrande véritable, c'est d'abord le cœur. C'est ton cœur. Dieu a besoin d'abord de ton cœur. Amen. Amen. C'est ton cœur qui l'intéresse. Et si vous donnez votre cœur au Seigneur, qu'est-ce que vous pouvez lui refuser? Dites-moi. Si vous donnez votre cœur au Seigneur, qu'est-ce que vous pouvez lui refuser? On sait,
On sait tirer une conclusion lorsqu'on voit la conduite de quelqu'un. Si vous voyez quelqu'un prendre soin de sa voiture, la voiture, elle est toujours propre. Elle est toujours parfumée. L'entretien est toujours contrôlé à la minute près. Son cœur est là-bas. Amen. Parfois même quand il dort, il rêve sa voiture. Son cœur est là-bas. Et si tu touches à sa voiture, tu l'as cherché. Amen. Je suis dans un quartier résidentiel, nous sommes en été. Je vois comment ces propriétaires hypothécaires prennent soin de leur maison. Mon Dieu. Les samedis, quand nous venons à la montagne de prière, non, ils sont en train de prendre soin. Ils sont en train d'acheter les fleurs. J'ai essayé de les imiter. Je suis allé acheter des fleurs. J'ai vu le prix. Je dis, waouh! Hein? Bien qu'un pot de fleurs, ça vous coûte 20 pièces. Et je me dis, est-ce que vraiment j'offre facilement à Dieu 20 pièces? Amen. Je le vois en train de tondre la pelouse avec soin. Je sais, non, le cœur, son cœur. Même quand un chien passe par là, il doit vérifier si le chien n'a pas laissé des dégâts. Amen. Vous savez que non, son cœur est dans sa maison. Amen. Mais vous allez voir quelqu'un ne prend jamais soin de sa maison. Vous dites non, celui-là, peut-être c'est un locataire. C'est la maison d'autrui, ce n'est pas sa maison. Pourquoi dois-je dépenser mon énergie pour une maison d'autrui? Parfois, on se comporte en mercenaire. Mais quand c'est à toi, là, les choses changent. Amen. Quand vous regardez quelqu'un, toujours il est à la mode. Les nouveautés, il est toujours là. Amen. Amen, l'église. Amen. Il ne faut pas me haïr. Toutes les nouvelles marques, tous ceux qui sont sortis, il est toujours là. Demande-toi si son cœur n'est pas là. Amen. Son cœur, il est prêt à signer un chèque, même s'il n'a pas de liquidité. La carte de crédit va faire l'affaire. La carte de crédit va faire l'affaire. Même si c'est 300, 400 pièces, il dit, d'après tout, je travaille pour ça. Mais, quand on regarde la caisse de l'église, Amen. Parfois, c'est déplorable. Hein? Alors, la question que je te pose aujourd'hui, est-ce que vraiment tu as donné ton cœur au Seigneur? Ou c'est seulement une formalité comme notre frère Caïn? Amen. Est-ce que tu as donné réellement ton cœur à Dieu ou c'est une formalité? Je ne te demande pas de me répondre. Chacun peut répondre à cette question. Amen. Quand vous réalisez ce que le Seigneur a fait pour toi, quand vous réalisez ce qui vous attendait, et vous réalisez que Christ a porté, il s'est chargé de ton fardeau. Quand vous réalisez que Christ, il a même été abandonné par son Père à cause de toi. Il a versé son sang à cause de toi. Et aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez me refuser? Il a donné un ordre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-les, allez, enseignez-les tout ce que je vous ai appris. Amen. Comment l'Église va-t-elle accomplir cette mission s'il n'y a pas l'argent? Parce que la stratégie du diable pour le moment, c'est assécher la caisse de l'Église. Amen. Sache que chaque fois que tu as de la peine à donner, ça ne vient pas de Dieu. Quand tu veux dépenser de n'importe quoi dehors, tu es à l'aise, tu as même la fierté, tu veux même en parler, mais tu veux donner quelque chose au Seigneur, le cœur boude. Il y a quelque chose. Il y a ceux qui n'ont même pas donné l'offrande, mais à la sortie
d'ici, les hamburgers. McDo n'est pas loin. Tim Hortons n'est pas loin. Amen. C'est comme s'il fallait toujours quelqu'un pour les secouer, secouer, secouer. Et voilà pourquoi le diable, effectivement, il a injecté dans les corps du Christ des hommes pour secouer, mais pour l'objectif qui est poursuivi, c'est faire quoi? Mettre dans leur poche. Mettre dans leur poche. Si réellement vous êtes convaincu de ce que le Seigneur a fait pour vous, refuse d'offrir au Seigneur n'importe quoi. Refuse, parce que c'est salutaire pour toi. C'est salutaire pour toi. Chaque fois qu'il y aura une âme qui sera gagnée, parce que tu as contribué au fonctionnement de l'Église, sache qu'au ciel, ton nom fut, on a coché quelque chose. Amen. Nous avons la grâce de ne pas avoir des mercenaires au milieu de nous. Les gens qui prennent l'argent de l'Église pour en faire ce qu'ils veulent. Nous avons ces privilèges. Il faut en être fier. Il faut en être fier. Si bien qu'on se demande comment nous pouvons avoir un lieu comme celui-ci. Le diable voulait nous compliquer avec les zonages. Mais qui est plus fort que notre Dieu? Qui est plus fort que notre Dieu? Les zonages, nous l'avons eu. C'est-il pourquoi le diable voulait que nous ne puissions pas avoir les zonages? Vous savez combien les impôts devaient nous coûter, les taxes foncières, par an? 25 000 $. Dis-moi, les 25 000 $, avec ce que tu donnes, rien que pour la caisse de M. de Nicodère, l'église n'allait pas fermer. Amen. Amen. Contribuez à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Si vous savez réellement ce que Christ a fait pour vous, de grâce, refuse d'offrir à ton Dieu que tu connais, à ton Dieu que tu aimes, refuse de lui offrir du n'importe quoi. Amen. Amen. La deuxième leçon que j'aimerais partager avec vous, et que j'aimerais que chacun de nous prenne aussi la décision, c'est que je refuse d'être dominé par le péché. Amen. Amen. Répète avec moi. Je refuse d'être dominé par le péché. N'est-ce pas que nous sommes des adultes? Et pourquoi nous pouvons accepter d'être dominés par le péché? Dans notre vie de tous les jours, l'ennemi cherche toujours à profiter de nos différences pour nous attaquer. Il veut toujours nous pousser à nous tromper même de notre ennemi. Notre adversaire ne veut jamais que nous puissions nous adresser à la bonne personne. Tu as un problème avec papa Hubert, non, ce n'est pas papa Hubert, tu vas voir papa Jean-Marie. Et son objectif, c'est que nous soyons toujours malheureux. Sachez qu'il y aura toujours autour de nous les gens qui sont plus doués, les gens qui sont plus intelligents, peut-être aussi plus beaux que nous. Quand tu regardes ton voisin, tu dis, mais il est plus beau que moi. Hein? Même si tu peux te consoler, dis-moi si je suis beau. Mais quand tu les regardes, honnêtement, tu dis, non, il est beau. Amen. Il y aura toujours autour de nous les gens qui sont plus intelligents que nous. Hein? La preuve, quand on fait un test, il y a quelqu'un qui a A plus, l'autre B, B moins. Peut-être toi comme moi, nous sommes à B. Amen. Oui, la société est ainsi faite. Il y aura toujours des gens qui sont plus aisés que nous. Même plus aimés que nous. Amen. Oui, il y aura des gens qui sont détenteurs même des dons spirituels que nous, que moi je n'ai pas. Hein? Pour ceux qui étaient là le mercredi, ils peuvent être témoins. Quand j'ai vu comment Pasteur Hubert a été saisi par l'Esprit du Seigneur, j'ai dit, ah, si c'était aussi moi. Hein? Amen. Amen. Oui, il y en aura toujours. Surtout parmi les jeunes.
mes frères jeunes, vous ne serez pas aimés par toutes les filles. Sois rassuré que même quand tu iras avec de nobles intentions, oh, je viens demander ta main, parce que tu l'as trouvé l'âme sœur. Mais sois rassuré que peut-être elle va te refuser. Peut-être elle va porter son regard même sur ton propre ami. Ce sont des choses qui arrivent. Ne sois pas comme un compatriote qui est allé tuer la pauvre fille qui avait refusé. Voilà tout ce que le diable veut, n'est-ce pas? Il y aura toujours des différences. Amen. On ne fera jamais l'unanimité. Et c'est ça la situation que notre frère Caïn traverse. Caïn, son offrande est rejetée. Son cœur est rejeté. Abel, il trouve grâce auprès de Dieu. Et Caïn développe la jalousie. Amen. Il développe la jalousie. Mais qu'est-ce qu'Abel a fait de mal? Est-ce qu'Abel a insulté son frère? Est-ce que c'est Abel qui est allé demander à Dieu de ne pas approuver l'offrande de Caïn? Caïn, au lieu d'aller s'en prendre à Dieu, il va s'en prendre à son frère. Son frère de sang, ce n'est même pas un cousin. Il se trompe des problèmes. Mais comme Dieu aime toujours les pécheurs, il ne veut pas sa mort. Dieu vient voir Caïn avant qu'il ne commette son forfait. Il dit, Caïn, je me demande si vous n'avez pas appelé mon ami Caïn. Caïn, mais pourquoi tu es si triste? Pourquoi tu es si irrité? Pourquoi ton cœur est si abattu? Je pense qu'il a répondu comme la plupart d'entre nous. Non, il n'y a pas de problème, tout va bien. Tout va bien. Mais Dieu le prévient. Il dit, mon ami, si tu agis bien, tu relèveras la terre. Voilà. Donc ton cœur est irrité parce que tu as mal agi. Tu as mal agi. Il faut seulement agir bien. Et il continue. Faites attention. Le mal est couché à ta porte. Le mal est couché à ta porte. Mais toi, domine sur le mal. Toi, domine. Dieu ne vient pas enlever le mal. Le mal, ce n'est pas Dieu qui l'a placé là-bas. Le diable, il vient. Il veut profiter de la faiblesse de Caïn. Il lui envoie un démon de jalousie. Mais Dieu le prévient. Caïn, tu es capable de dominer ce mal. Tu es capable. Laissez-moi vous dire que personne, dis-moi s'il est enfant de Dieu, aucun enfant de Dieu ne tombe dans le péché si Dieu ne le prévient. Dieu va toujours te parler. Mon fils, regarde, il y a un danger qui est là. Parfois, tu le balances. Tu pousses la main. Tu veux commettre l'adultère. Mon fils, le mal se couche devant ta porte. Domine sur ce mal. Tu veux voler. Il te prévient toujours. Tu le sais qu'il te parle. S'il ne te parle pas, tu ne fais pas partie de ses enfants. Amen. S'il ne te parle pas, reviens encore au préalable. Mais s'il te parle, c'est que d'abord c'est un signe qu'il t'aime. S'il te parle, c'est pas qu'il ne veut pas que tu tombes. Il veut que tu domines sur le mal. Je pense que vous vous rappelez de l'enseignement du pasteur Hubert du 8 janvier. Nous sommes nés pour dominer. Et notre premier ennemi, c'est le péché. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur le péché. Nous ne sommes plus redevables du péché. Et Dieu nous prévient. Moi, je refuse d'être dominé par le péché. J'aimerais que tu prennes la décision de dire, moi aussi, je refuse d'être dominé par le péché.
La jalousie, c'est un mal. Dans Proverbe 14, verset 30, je vais dire, il est comme la carie des os. Dans d'autres versions, on dit, c'est le cancer même des os. Personne n'est épargné par ces mal-là. Que tu le veuilles ou pas, quand tu vois quelqu'un être béni par l'esprit, je te bénis le Seigneur, Seigneur, merci pour son élévation. Le diable t'envoie un esprit de jalousie. Mais pourquoi c'est le mal? Pourquoi c'est le mal? Et moi? Est-ce que nous sommes venus pour l'accompagner? Amen. Personne n'est à l'abri. Mais toi, domine. Domine sur ce mal. Tu es capable. Une sœur vient de se marier. Mais pourquoi se marier? Un frère vient de trouver un travail. Mais pourquoi il trouve un bon travail? Et moi? Le diable ne te laissera jamais tranquille. Si tu laisses tranquille, comme le pasteur m'a dit, c'est que vous faites tout ensemble. Mais si tu vois toujours qu'il y a de l'opposition, sache que tu ne lui appartiens pas. Et comme tu ne lui appartiens pas, le Seigneur t'a donné le pouvoir de dominer sur lui et non pas de se faire massacrer par l'ennemi. Parfois, tu ne cherches même pas à te poser plusieurs questions au sujet de quelqu'un qui évolue bien. Mais ce sont les gens qui viennent même, qui viennent te voir. Amen. Vous connaissez l'histoire de Jean-Baptiste. Quand nous lisons dans Jean chapitre 3, à partir du verset 26 ou 27, jusqu'au verset 30. Les disciples de Jean vont voir Jean-Baptiste. Ils disent, Maître, le monsieur là, qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voilà, il commence aussi à baptiser. Et tout le monde va vers lui. Même nos propres amis vont vers lui. Et maintenant, nous. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Amen. Amen. Tout le monde va vers lui. Vous ne voyez pas que l'esprit de jalousie est déjà là. Le démon, il est là. Parce que Jésus, là, avec son ministère, la renommée, elle est répandue partout. On ne parle plus des gens. Alors que Jean, c'est lui qui était l'homme de la situation. Et maintenant, on vient dire, mais Jean, tu vois, ça c'est de l'ingratitude. Hein? Et vraiment, c'est un ingrat. Alors que tu as rendu témoignage de ce monsieur. Mais regarde ce que Jean a répondu. Attends, lisons ce passage dans Jean chapitre 3. Au verset 27, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si le ciel a décidé qu'il prospère, tu ne peux rien. Amen. Si le ciel a décidé qu'il prospère, qu'il soit élevé, tu ne peux rien. Et Jean continue. Vous-même m'êtes témoin que je dis, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, moi Jean, l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne, elle est parfaite. Il continue, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut qu'il croise et que moi je diminue. Et lorsque Jean prononce ces paroles, c'est qu'il était venu pour l'entraîner sur une pente glissante. Qu'est-ce qu'il pouvait encore ajouter? Rien du tout. Voilà comment Jean a dominé sur la jalousie.
que le diable voulait infiltrer dans son entourage. Il a dominé sur le mal. S'il a dominé sur le mal, toi et moi, nous sommes capables aussi de dominer sur le mal. Amen. Amen, Église. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes vraiment incapable de dominer sur le péché? Vous êtes vraiment incapable de dominer sur le péché. Et pourquoi vous vous laissez entraîner par le mal? Pourquoi? Nous sommes capables. Nous sommes capables. Le troisième point que j'aimerais partager avec vous, c'est la raison pour laquelle je refuse d'être dominé par le péché. Mais pourquoi refuser d'être dominé par le péché? La réponse, elle est simple. Parce que les conséquences du péché sont désastreuses. Amen. Les conséquences du péché sont désastreuses. Dès que le péché est consommé, rien ne peut vous empêcher d'en subir les conséquences. Amen. Il y a un proverbe dans ma culture qui dit que celui qui refuse d'écouter les conseils n'aura pas le pouvoir de refuser d'en récolter les conséquences de sa rébellion. Amen. On te donne les conseils, toi tu refuses. Tu es sur une mauvaise voie. On dit mon frère, abandonne ça. Ma soeur, abandonne ça. Mais tu refuses d'écouter. Oui. Mais tu ne vas pas refuser de vivre les conséquences de ta rébellion. Dieu a pris le temps de venir avertir Caïn. Caïn, le mal se couche à ta porte. Le mal se couche à ta porte. Tout comme c'était ce matin, tu es en train d'interpeller chacun de nous. Sur un point spécifique, tu as un projet malsain. Toi-même, tu le connais. Mais le Seigneur te dit, mon frère, ou mon fils, ma fille, le mal se couche à ta porte. Mais domine sur ce mal. Caïn, il a refusé d'écouter. Il s'est laissé dominer par le mal. Et il est allé tuer son frère. Et il tue son frère, il pense que la page est tournée. Tu commets ton péché, tu te réjouis de ton péché, tu penses que la page est tournée. Laisse-moi te dire qu'elle n'est pas tournée. C'est une autre histoire qui s'ouvre devant toi. Et cette histoire qui s'ouvre devant toi, elle est malheureuse. Malheureusement. Dieu vient, il dit à Caïn, il lui pose la question, mais où est ton frère? Oh, moi je suis gardé de mon frère. C'est toujours comme ça. Quand tu sais que tu es dans les mauvais draps là, tu deviens même furieux comme si tu avais raison. Tu me poses la question, tu sais son histoire, est-ce que nous sommes venus ensemble? Amen. Où est ton frère? Je ne suis pas le gardien de mon frère. Ah bon? Le sang de ton frère Abel est en train de crier. Le sang d'Abel crie. Il réclame vengeance. Il pensait que la page était tournée. Mais il dit le sang d'Abel crie. Jusqu'à Dieu. La Bible nous dit que quand un malheureux crie à l'Éternel, et quand il entend, quand il cherche pourquoi ce malheureux crie. Et quand il crie à cause de toi, où est-ce que tu iras? Parce que le Seigneur l'entend. Le sang d'Abel crie. Et comme il ne pouvait plus se défendre, regarde ce que Dieu dit à Caïn. Tu seras maudit de la terre. Tu seras maudit de la terre. La terre ne va plus te donner sa semence. Même là où tous les autres vont récolter, toi tu ne vas rien récolter. Tu vas être errant et vagabond. Il a eu la joie de tuer son frère, mais maintenant il devient errant, vagabond, maudit.
travail, tout le monde trouve du travail. Mais toi, tu n'en trouves pas. Est-ce que ce n'est pas la malédiction? Tu es peut-être plus qualifié que les autres. Mais wapi, ça ne marche pas. Là où tout le monde se dit, au moins nous sommes bien arrivés. Mais toi, tu n'es jamais arrivé. Il faut toujours se poser la question. J'ai reçu le lundi un officier, un ex-officier de l'armée congolaise. Il m'a raconté les choses. Je connaissais un peu quelques informations, mais c'était horrible. Il dit, je ne peux plus rentrer au pays parce que nous, officiers, ce que nous faisions. Si je vous le dis, vous n'allez pas croire. On dit, quand nous savons que l'ennemi est à tel point, nous envoyons les hommes des troupes pour aller attaquer. On envoie par exemple 500 militaires. Dès que les 500 ils arrivent sur les lieux, ils donnent l'information. Nous voyons que l'ennemi est à tel point. Est-ce que nous l'attaquons? Qu'est-ce que nous faisons? On dit, attendez d'abord l'ordre. Pendant qu'ils sont en train d'attendre l'ordre, la hiérarchie a déjà donné l'information à l'ennemi. Et l'ennemi, il vient massacrer les hommes de troupes. Sur 500, il y aura peut-être 50 qui vont se sauver. Là, ce n'est pas encore le problème. Mais pourquoi on le fait? Le grand problème, l'argent. On va continuer à payer 500 militaires. Pour ceux qui ne connaissent pas le pays, pensent que c'est une légende, hein, parce que la paie c'est fait par les circuits tout à fait réguliers. Et au Congo, ce n'est pas comme ça. Hein. L'argent sort pour les 500 militaires. Mais en réalité, ce qui doit être payé, c'est combien? 50. Les 450, voilà les bulletins de guerre. On va prendre une partie au boss, une autre partie à celui qui a géré, et une demi-miette au niveau des chefs de bataillon et consorts qui gèrent les hommes. Voyez-vous? Et je me suis dit, est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle les enfants de ces généraux sont des héros? Sont des vagabonds? Parce que le sang d'Abel est en train de crier vengeance. C'est horrible. Vous faites les choses en cachette. Mais Dieu, lui, il va voir. Il voit tout. Il voit tout. Il voit tout. Les conséquences sont désastreuses. Voilà pourquoi vous avez intérêt à dominer sur le mal. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur peut encore te pardonner. Le Seigneur peut encore te pardonner lorsque tu prends la décision de venir encore recourir à lui. Vous connaissez l'histoire qui nous est racontée dans Luc chapitre 5 à partir du verset 16. On nous dit qu'il y a des hommes qui ont transporté un paralytique, l'amené à Jésus, mais que là où était Jésus, la maison elle était pleine là, il n'y avait pas de place. Mais ce que nos amis disent, nous voulons seulement que Jésus jette son regard sur notre ami. Qu'il jette son regard. Mon frère, quand le Seigneur jette un regard sur toi, quand tu as un cœur pour lui, quand ton cœur est contrit, tu te repens. Hein? Tu te repens. Quel que soit ton passé, une nouvelle bonne page de souvenirs. Et la Bible nous dit que comme il n'y avait pas de passage, on a créé une ouverture sur le toit, on l'a déposé seulement sur le pied de Jésus. Et Jésus effectivement a jeté son regard sur cet homme. La Bible nous dit que Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Entre nous. Est-ce que là il y avait problème de péché? Tu vas dire que non. Mais Jésus savait la cause de sa situation. Peut-être le gaillard il est devenu paralytique parce qu'il avait volé. Et on a couru. Quand on a voulu l'attraper, il s'est sauvé, mais il est tombé dans un puits. Il est devenu paralytique.
Il n'a jamais cessé de regretter. Mais quand était le temps, il dit, quand Jésus a jeté son regard sur lui, il a vu son cœur. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Et par la suite, vous connaissez l'histoire. Il a dit, prends ton lit et marche. Et va-t'en. Oui, quel que soit ton passé, lorsque tu reviens au Seigneur, avec un cœur bien disposé, avec un cœur repentant, tes péchés te seront pardonnés. Et vous n'allez plus vivre les conséquences du péché. Que Dieu vous bénisse. Amen.